Perdre un enfant, on est dans une stupeur exceptionnelle. On est confronté à un monde que je ne souhaite à personne. Après le drame qui nous est arrivé, on s'est rendu compte en fait d'un vide sidéral d'accompagnement des victimes en fait et de ceux qui restent. L'auteur des faits, il a un avocat qui va l'accompagner, il a un psychiatre qui va l'accompagner, il a un docteur qui va l'accompagner. Et nous en fait, on se retrouve avec rien. Il y a même pas une question qui est posée pour savoir comment on va et est-ce qu'on peut être aidé. On est confronté à un monde que je ne souhaite à personne en fait. Un monde fait de demandes administratives, un monde de chaos, c'est d'une froideur absolue. Vous allez voir votre enfant à l'institut médico-légal, vous voyez votre enfant derrière une vitre, vous n'avez même pas le droit de l'approcher, de le toucher, de l'embrasser. On vous dit vous avez le droit de le voir que 2 fois. Il faut préparer les funérailles, il faut savoir comment on avertit tout le monde. Et c'est un truc un peu abyssal qui vous arrive. Quand je vois tout ça, moi j'ai envie d'agir, j'ai envie de parler, j'ai envie de mettre ma notoriété au service de dire écoutez, est-ce qu'on peut pas considérer ce moment avec beaucoup plus d'humanité, avec beaucoup plus de sensibilité, enfin juste un peu de considération et d'empathie, juste, ça ferait du bien. Moi j'ai vu des moments qui étaient 15 ans après les faits encore dans cet état de sidération et on les a pas accompagnés pour aller discuter de ça. Nous on veut essayer d'apporter de l'aide dans ce moment terrible de la vie. On a aidé, par exemple, on a pris en charge les factures de psychologie d'une enfant qui n'avait pas les moyens. On a pris en charge les transports, on a pris en charge de la nourriture, on a pris en charge des choses comme ça. L'aide, elle est multiple, en fait. Est-ce qu'on doit se dire que ça doit rester comme ça ? Moi, je suis pas d'accord. Et 6 fois le Bataclan tous les ans, c'est comme si on mettait tous ces gamins dans un zénith et qu'on faisait la même chose qu'au Bataclan. Pour qu'on se rende compte un peu du dégât que ça peut procurer et qu'on se rende compte, en fait, que l'individualisme de la mort est pas pris en charge par la société. Quand un attentat arrive, tout se met en place, les avocats sont payés par l'État, l'accompagnement psychologique est là, tout est là pour aider les gens. Antoine est mort en bas de la maison. Moi, j'ai vu le théâtre du drame. C'était une scène de chaos, une scène d'attentat, enchevêtrement de voitures, des pompiers partout, des policiers partout. C'était vraiment horrible. Moi, ce que j'aimerais qu'on arrive à faire, c'est que l'État considère en fait chaque disparition comme un attentat et que chaque disparition soit traitée et accompagnée de la même façon qu'à quelqu'un qui a perdu la vie au Bataclan. Ça, c'est quelque chose qui serait vraiment très utile dans la reconstruction. L'homicide routier permettra évidemment d'aider les gens à prendre conscience qu'une voiture peut devenir une arme par destination. Il peut y avoir des conséquences dramatiques quand c'est mal utilisé. Je pense que ça changerait énormément de choses, ne serait-ce que déjà pour les juges, d'avoir encore des outils supplémentaires pour traiter les cas particuliers comme ceux-ci et de répondre dans la réparation aux besoins des familles de se reconstruire. On a réussi à le faire sur le féminicide. On est passé du crime passionnel au féminicide. Je pense qu'on peut aussi partir de ça et de dire que dans certains cas précis, la personne qui est morte d'un fait volontaire. Le 8 mai, on lance le compte Instagram de l'association Antoine Alléno. On a fait ça avec beaucoup de cœur, beaucoup d'énergie. Il est important que vous nous suivez sur ce site Instagram parce que beaucoup de victimes prendront la parole à travers ce média. Plus on est nombreux à parler de ça, plus on est nombreux à comprendre ce qui se passe. Et grâce à vous tous, on fera changer les choses.